Salut tout le monde, c'est On n'y connaît rien. Alors là, petite session exceptionnelle parce que Alex m'a laissé dans sa cave là. Regardez, vous voyez, c'est même la cave de son paternel. Hein. Vous voyez un peu tout ce qu'il y a. Il y a des pinards de partout. Il y a des choses, ça part vraiment dans tous les sens. Mais il m'a dit, Mathieu, vas-y, tu prends ce que tu veux. Et alors, j'ai trouvé, j'ai envie de me marrer. Je sais pas du tout si c'est encore buvable, mais regardez. Voilà, vous voyez, un rasto, donc Côtes-du-Rhône village, de 1990. Donc le pinard, il a 31 ans. Voilà, donc c'est à découvrir. Est-ce que c'est encore buvable? Est-ce que c'est encore bon? J'en sais rien. Donc c'est la cuvée Paul-Émile. Je sais pas du tout. C'est Marie-France Masson qui fait ça. Bon, voilà, petite expérience. Je me suis servi. Il n'est pas bouchonné. Ça c'est la très bonne nouvelle. Il peut tenir la route. Enfin, à mon avis, on est après le meilleur moment pour le boire. Mais bon, je sais pas ce que va en penser Alex. Bon, on va voir. Allez, à tout. Tu as pris la bouteille que tu voulais. Voilà, je me suis servi. Vous avez vu, j'ai pris un pinard qui m'avait permis de prendre. Il m'avait dit, je vous raconte quand même, il m'avait dit il y a une bouteille que j'avais pas le droit de prendre, une seule. Ouais. C'est celle-là. C'est ce que c'est ça? Voilà, il y a écrit Strowein. Hongrie exception, Strowein de 2000. Ouais. C'est un vin hongrois. C'est un vin, c'est du Cabernet Sauvignon fait en liquoreux. Ah ouais. Et c'est un truc rarissime, enfin bref. Bon écoute. Bref, rouge. Regarde, j'ai rempli les verres. Putain, j'ai la pression. Ouais, je connais pas. Il y a des bouteilles à moi et il y a des bouteilles à mon père aussi. Donc ouais. Je connais pas tout par cœur. Mais effectivement, c'est quand même une aide de connaître un peu la cave. Ah ouais, c'est ta cave. Bon, j'essaie de pas trop regarder si des bouteilles qui manquent. J'ai pas mis de chaussettes et tout. Je me suis dit, je le sais. D'accord. Alors j'ai déjà un petit peu bu dans celui-là, donc pardon. Laisse-le moi. Ouais. Est-ce que tu as eu plaisir à choisir? Ah ouais, c'est génial une cave comme ça. Alors je montre un petit peu la robe là. Ouf, ok. Ouais, c'est un vin vieux déjà. Hein. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah bah il a le nez, il a je sais pas, ça sent un peu le vin qui a légèrement madérisé un petit peu, qui peut-être aurait mérité de. Et puis il est hyper opaque, il est un peu trouble. Ouais, je sais pas, c'est un vin qui a au moins plus de 10 ans facile. Moi je trouve que les tanins sont bien fondus, qu'il y a une belle, il a gardé toute sa force encore ce vin. Ouais. Mais alors la question c'est qu'est-ce que c'est comme ça naturellement, j'ai envie de partir quand même sur le sud-ouest, sur l'ouest, sur un Bordeaux, un Saint-Émilion. Là, je sais qu'il y en a ici. Je sais qu'il y en a ici. Alors. C'est dur. Je vous remontre encore la robe là, je sais pas si vous voyez bien, mais effectivement elle est assez. Non. Il y a un peu brun quoi. C'est peut-être un Châteauneuf ça. C'est peut-être un Châteauneuf. Oh là là, on passe du Bordelais au Châteauneuf du Pape. Il y a une petite astringence. Il n'y a pas trop de bois quoi. Les vins de Bordeaux que mon père avait ici, ils seraient plus boisés. J'ai pas tant. Je reprends un petit peu là. J'allais dire resserre-moi une bouteille, mais j'aurais vu la bouteille. Ben ouais, parce que la bouteille est pas sous une chaussette, alors je peux pas lui montrer, j'ai pas eu le temps, j'ai caché la bouteille, mais il y a pas de chaussette. Ça sent le rasto aussi, ça sent les rastos, les trucs comme ça. Ouais. Côtes-du-Rhône, là, tu pars dans tous les sens, Alex. Tu pars dans tous les sens, c'est le bordel. C'est n'importe quoi. C'est vraiment le bordel. Allez, dans 2 minutes, il va me dire que c'est un Bourgogne. Et puis même, on va partir en Alsace, parce que je sais qu'il y en a des vins d'Alsace. Je sais pas pourquoi, je suis sur la vallée du Rhône, Mathieu, d'un coup. Ça me rappelle les vins de mon grand-père, un peu. Ah putain, c'est quoi ça? C'est un vin un fitou? Un fitou? Tu veux mis un fitou? Eh bien, un fitou, putain. Un Châteauneuf. Un gros ermitage un peu vieux, ça. Un Saint-Joseph. C'est bon, hein? Ouais, c'est vachement bon, hein. Mais c'est vieux, hein, ça a au moins 15 ans, quoi. Plus de 10 ans sûr. Plus de 10 ans sûr. Au moins, je sais pas, en 2021, c'est au moins 2008, 2009, 2010. Je pense, même peut-être. 9-10, allez, dis-moi. À la fois, non, mais c'est toi. Alex, là. Merlot. Attention, il va partir bientôt sur un vin de Savoie. Alex, Merlot. Ah, le Merlot, tu le sens, le Merlot? Oh putain, c'est élégant,
Ouais, je vais revenir. En regardant l'ensemble de nos vidéos, je me suis souvent dit qu'il fallait faire confiance à sa première intuition. Ouais. Et je vais rester sur un Bordeaux et j'y connais rien en Bordeaux. Alors, est-ce que c'est du Merlot? Est-ce que c'est du Cabernet Sauvignon? C'est certainement un mélange. Un mélange. Donc un Bordeaux, mais alors qu'est-ce que c'est qu'un Bordeaux? Un Saint-Émilion, je sais qu'il y en a dans la cave. D'accord. Donc on serait sur un Saint-Émilion de 2000, tu disais quoi, 2008? Ouais, 2007-2008. Peut-être un peu avant. Entre 2005 et 2008, c'est un Bordeaux. Voilà, un vin de Bordeaux. Okay. Je me lance. Alors, mesdames et messieurs, je vais d'abord lui annoncer l'appellation. Hein, je vais lui montrer vite. Alex, regarde ce que c'est. C'est un Rasto. C'est un Rasto et il l'a dit. Il a dit que ça pouvait être un Rasto. Il l'a dit. Il a dit Fitou Rasto. Il était super bon. Non. Il est reparti en Vallée du Rhône, Alex. Alex, qu'est-ce qui se passe là? C'est dur ce qui se passe. C'est dur. Et là, un sportif de haut niveau qui est en train de... C'est très très bien. J'ai dit Rasto. J'ai pensé à mon grand-père. Mon grand-père, il était là. Je l'ai dit, c'est un vieux Rasto. Eh oui. Un vieux Rasto, putain, mais c'est un vin qui a commis. Et voilà, et maintenant on va voir l'année. Là, ça va faire un plaisir. Complètement dingue. C'est complètement dingue. C'est 2008. Attends, je vois pas l'année. Attends, c'est quoi ce bordel? Elle est où l'année? C'est un vin de 1990, Alex. Eh ben écoute, non mais l'histoire c'est que ma mère a récupéré ça chez son père. Et il y a la moitié qui était pas bon, et la moitié qui était bon était tombée sur une bonne bouteille de Rasto. Je t'avoue que je me suis permis parce que j'en ai vu plusieurs. Je me suis dit, des bouteilles de 1990, je vais pas lui taper. Et j'ai vu qu'il y en avait 3-4, je me suis dit, allez, j'essaie. Eh ben, la conclusion, c'est qu'un Rasto de 90, ça vaut un bon Bordeaux de 2007. Ouais, bonne conclusion, hein, ça vaut. C'était le vin de mon grand-père, ça. Bon bah voilà, mais il est complètement étonnant ce vin. Ah ouais, il se boit, hein, franchement. Franchement, ça se boit, ça tient. Hein. Bon, bah écoutez, salut. Et bravo Alex, tu l'as dit. Ouais, j'ai dit Bordeaux à la fin.